Bonjour, nous sommes la DP3, découverte professionnalisation nous sommes la DP3, découverte professionnelle des métiers scientifiques, et nous aimerions vous interviewer vu que votre métier est un métier scientifique. D'accord, bonjour. Bonjour. Donc, quel est votre métier? Je suis pneumologue. Quel est votre nom, s'il vous plaît? Vincent Burger. Vous pouvez peler? Quel est votre âge? 27 ans. Merci. Alors, on voudrait savoir combien de temps vous avez étudié? Alors, j'ai pas fini d'étudier, parce que je suis encore considérée comme étudiante, et j'en suis à ma 9e année d'études après le bac. Où est-ce que vous avez étudié? Alors, j'ai étudié à Paris, dans la faculté Paris 6, c'est Université Pierre et Marie Curie. Et après, c'est des études un peu mixtes pour lesquelles on fait un peu une alternance entre l'hôpital et la faculté. D'accord. Quels sont vos diplômes? Alors, mes diplômes actuels, c'est un bac S, le diplôme d'études secondaires du 2e cycle médical et un master 1 pour l'instant. Les difficultés de votre étude, quelles ont été les difficultés de vos études? Alors, difficulté des études, je dirais que c'est quand même des études qui sont très longues, qui sont difficiles parce qu'il faut être assidu et il faut être passionné pour faire ce qu'on fait. Et voilà, c'est surtout dans la longévité de devoir travailler assez longtemps. D'accord. Merci. Pourquoi avez-vous choisi ce métier? Alors, j'ai choisi ce métier parce que je dirais que c'est aussi une forme de passion. Mon papa est médecin, donc du coup, il m'a un peu inculqué ça depuis que je suis petite. Et parce que j'avais envie de rendre service aux gens, d'avoir du contact avec les gens et de pouvoir les soigner, leur venir en aide. Est-ce que vous avez un conseil pour réussir? Un conseil pour réussir, il faut être passionné, il faut aimer ce qu'on fait. Sinon, on n'arrive pas, on n'est pas motivé pour faire ce qu'on fait. Quel est le meilleur moment vécu dans votre métier? Meilleur moment vécu, je dirais peut-être que quand les patients te remercient de les avoir soignés et de les avoir guéris, et quand ils sortent de là et qui sont en bonne santé, qui sont sur leurs deux jambes, qui partent, et ben là parfois ils te disent merci, et c'est important aussi de l'entendre de temps en temps. D'accord. On voudrait savoir l'utilité exacte de votre métier. Alors, donc, je suis pneumologue, donc je suis spécialiste des poumons. Et donc, c'est de soigner les maladies à visée pulmonaire. Votre employeur? Alors, le nom de mon employeur, c'est l'APHP, c'est l'Assistance publique des hôpitaux de Paris. Votre lieu de travail, c'est ici du coup? Donc, je travaille ici, je travaille à l'hôpital Tenon, dans le 20e. Quels sont vos horaires? Alors, c'est des horaires qui sont très variables. Il y a plusieurs... En fait, dans mon travail, il y a plusieurs, on va dire, pôles d'activité. Il y a l'activité quand on travaille en hospitalisation, donc des patients qui sont hospitalisés, qui ont besoin de soins assez urgents et qui restent plusieurs jours pour qu'on fasse les examens ou qu'on fasse le traitement adéquat. Dans ce secteur d'activité, en général, on commence à 8h30, 9h le matin et on finit rarement avant 20h. Il y a également les gardes, c'est-à-dire les travails de nuit. On a une obligation de continuité de soins dans notre métier. Et donc du coup, après notre journée de travail habituelle, parfois on nous demande de rester la nuit aux urgences. Quand les patients viennent consulter pour des motifs urgents, eh bien on les voit la nuit et du coup, auquel cas, on travaille 24 heures de suite. Quelle est l'échelle de votre salaire, si possible? L'échelle de mon salaire, alors quand j'ai commencé l'internat, au bout de 6 ans d'études, je gagnais à peu près 1 450 € par mois.
Et là, actuellement, c'est mon salaire brut, net, sans les gardes, sans le travail en plus, c'est 1650. D'accord. Quel est votre rôle dans l'équipe professionnelle? Alors, dans l'équipe professionnelle, on a un rôle quand même à part entière. Donc, il n'y a pas que nous qui sommes médecins, bien sûr. Donc, il y a les internes qui sont toujours en formation. Il y a ce qu'on appelle les externes. C'est les étudiants en médecine qui sont un peu... qui commencent leurs études de médecine. Donc, c'est dans les 6 premières années. Moi, j'en suis maintenant à ma 9e. Ensuite, associé à ça, il y a les médecins qui sont titulaires, qui sont diplômés, qui sont des vrais docteurs qui ont passé leur thèse. Et après, il y a des médecins qui sont universitaires, qui ont un rôle de médecin, mais également de formation et de recherche. Nous, notre rôle, c'est d'accueillir les patients quand ils viennent à l'hôpital, d'essayer de comprendre un peu quelles sont leurs maladies, quels sont ce pourquoi ils viennent, quel est le problème, et de traiter ce problème. Quels sont les outils utilisés? Alors, les outils utilisés, c'est d'une part notre tête, principalement. Savoir examiner les patients. Donc, on examine aussi, on pose beaucoup de questions aux patients pour savoir un peu ce qui les amène, quels sont leurs parcours. Et puis après, on a tout le matériel, qui est matériel médical qui est à notre disposition. Donc, des choses simples, comme par exemple un stéthoscope pour écouter les poumons dans ma spécialité, pour écouter le cœur. Et après, il y a d'autres examens d'imagerie que sont la radiographie, le scanner, l'échographie et plein d'autres choses. Est-ce que votre métier est dangereux? Alors, en soi, on dirait que non, c'est pas dangereux. Après, ça nous est arrivé de parfois se faire agresser par des patients, notamment quand on est aux urgences. Donc, ça peut devenir dangereux. Et surtout, dans ma spécialité en pneumologie, on peut être confronté à des maladies qui peuvent être contagieuses et donc que les patients peuvent nous transmettre. Donc, ça a une certaine forme de dangerosité, mais en règle générale, on a tout ce qu'il faut pour se protéger de tout ça. Quels sont les avantages et les inconvénients de mon travail? Les avantages, c'est qu'on rencontre beaucoup de personnes différentes et que c'est quand même un apport, ça c'est très important de voir des gens de différentes cultures, des gens qui viennent de différents milieux et qui ont aussi des maladies qui sont très différentes. Donc c'est aussi ça qui m'intéresse parce que je suis médecin. C'est très diversifié. On ne fait pas tous les jours, chaque jour est différent et chaque jour quand on se réveille le matin et qu'on va à l'hôpital, on ne sait pas ce qui va nous attendre. Donc c'est vraiment, il n'y a pas de routine, il n'y a pas de quotidien et ça change tous les jours. Après, ça peut être aussi un inconvénient, c'est-à-dire que nos horaires, c'est pas des horaires fixes. C'est-à-dire s'il y a quelqu'un qui va pas bien et dont on doit s'occuper, on va pas dire ça y est, il est 18h, j'ai fini ma journée, au revoir. C'est qu'on reste pour s'en occuper. Les inconvénients, c'est que c'est quand même assez contraignant. C'est des gros horaires, c'est une grosse charge de travail. C'est aussi parfois dur psychologiquement de voir les patients qui souffrent, de voir les patients qui sont malades, mais c'est aussi très enrichissant. Quelle est la difficulté de votre métier? Alors, la difficulté, comment dire, dans un sens, j'ai quand même une sécurité de l'emploi parce que je vois qu'il y a écrit chômage. J'ai une sécurité de l'emploi, c'est dans le sens où rares sont les personnes du corps médical qui pointent au chômage. Après, pareil, toute la difficulté, c'est l'interaction avec les personnes. Donc, on a plus ou moins une bonne réceptibilité des gens qui sont tout à fait enjoués à l'idée de nous parler, de nous répondre à nos questions. Il y en a où on les embête complètement et tout ce qu'ils veulent, c'est qu'on leur donne un médicament et qu'ils puissent se partir. Donc c'est vrai que parfois, ça peut être un peu compliqué. C'est le contact avec les gens qui est totalement différent d'une personne à l'autre. D'accord. Donc, est-ce que votre métier est accessible? Accessible? Qu'est-ce que ça veut dire, accessible? Au niveau
Du chômage, par exemple. Bah, il n'y a pas de chômage. Enfin, il y a rarement de chômage. C'est possible, mais c'est rare. Donc, on est sûr d'avoir un travail à la sortie, on va dire. Alors, merci pour votre attention.